Dans cette vidéo, je vais te partager mes 5 secrets pour avoir 1000 abonnés et une audience de fans sur Internet. Le but de cette vidéo, c'est de te partager un plan d'action qui va te permettre très rapidement de générer une audience, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Tu as deux manières d'avoir une audience sur Internet. Tu as la manière barbare et la manière en mode je spam, en mode j'achète des abonnés. Et tu as la manière un peu plus intelligente qui est de créer une vraie audience de fans, une audience qualifiée qui va adorer tes contenus, adorer tes produits et adorer ton entreprise. La première chose, c'est que tout part de l'émotion. Bien souvent, quand tu vas tomber sur des contenus sur Internet, on va te dire il faut apporter de la valeur. Quand tu vas créer un business, on va te dire il faut apporter de la valeur. Quand tu vas créer un produit, il faut apporter de la valeur. Quand tu vas essayer de créer une audience, ils vont te dire d'apporter de la valeur. Mais qu'est-ce qui est apporter de la valeur? C'est simple. Apporter de la valeur, c'est toucher les émotions des gens, les inspirer, les pousser et leur donner envie de passer à l'action. Il faut que ton contenu donne de l'émotion. Tu dois inspirer les gens, que ce soit avec des photos, que ce soit avec des articles de blog, que ce soit à travers de l'audio, ou que ce soit à travers une vidéo. Tu dois inspirer et toucher émotionnellement chaque personne qui arrive sur un de tes contenus. Donc ça, c'est ça apporter de la valeur. Toucher les gens émotionnellement. La personne, elle va pas s'abonner pour toi, ou s'abonner pour ton produit, ou s'abonner parce que tu as une belle photo, mais elle va s'abonner parce que tu l'as touchée émotionnellement au plus profond d'elle et que tu lui as donné envie ou de passer à l'action, ou tu lui as donné des réponses à ses questions tout simplement. Donc c'est important de comprendre ça. Donner de la valeur, c'est de l'émotion. La deuxième étape, c'est la constance, être régulier dans la publication de ses contenus. Si tu veux avoir une audience, si tu veux déjà avoir tes 1000 premiers fans, des personnes engagées qui adorent ce que tu fais, qui likent tes vidéos, qui commentent tes vidéos, qui likent tes photos, bref, une interaction positive autour de tes contenus, c'est d'être régulier, d'avoir un calendrier de contenu, de savoir précisément quand est-ce que tu vas publier tes vidéos, quand est-ce que tu vas publier tes photos, quand est-ce que tu vas publier tes audios, de savoir précisément quand tu vas publier. Au moment où j'ai incorporé cette habitude dans mes créations de contenu, où je me suis dit ok, je vais créer 3 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube, ça a fait vraiment toute la différence. Ce qui est important dans la publication régulière de contenu, c'est que tu vas t'améliorer. Bien évidemment, quand tu vas créer tes premiers contenus, ça sera un peu mou, ça ne sera pas très bon, ça ne sera pas inspirant, ça sera même ennuyeux. Mais le truc, c'est de se dire, ok, c'est peut-être ennuyeux maintenant, c'est peut-être pas de très bonne qualité, mais ce que je vais faire, et c'est ce que je te conseille de faire, c'est qu'à chaque fin de semaine, tu te dis, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour créer du contenu de meilleure qualité? Des contenus qui vont inspirer les gens, qui vont leur donner envie de commenter, leur donner envie de liker et surtout de s'abonner à ce que tu fais. Et donc, si tu fais un bilan chaque semaine et tu crées du contenu, allez, 3 fois par semaine en vidéo, ou 5 photos par semaine sur Instagram, ou 5 audios en podcast, si tu publies régulièrement, il va y avoir une croissance, tu vas t'améliorer. Et en t'améliorant, tu vas améliorer ton contenu et également, tu vas attirer des gens, tu vas les inspirer avec tes contenus. Et plus tu vas t'améliorer, et plus ton audience va grossir, et si tu as une activité, et plus tes ventes vont grossir tout simplement. Donc si aujourd'hui, tu es là, tu te dis ok, j'aimerais avoir 1000 abonnés, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux faire la solution de la facilité. Payer quelqu'un, une entreprise, tu lui donnes 100 euros, et elle va te ramener 1000 abonnés. Mais est-ce que ces abonnés vont être engagés? Est-ce que c'est des abonnés réels? Peut-être que ça va être des Indiens, des Chinois de je sais pas d'où, ou même des gens en Afrique qui se sont abonnés, mais qui ne comprennent pas ce que tu fais, et qui finalement sont juste 1000 abonnés, mais qui n'apportent rien à ton entreprise, et on sait au fond de toi que c'est du fake. Donc le truc, c'est vraiment de comprendre que pour la meilleure manière d'avoir une audience, c'est de publier régulièrement, et de avoir cette exigence personnelle, cette routine quotidienne de publication. Maintenant, ce que j'aimerais te partager, c'est quelques règles personnelles que j'utilise personnellement, c'est mon template perso, pour avoir une audience. Comme je te l'ai dit, ou comme tu le sais peut-être, j'ai d'autres chaînes YouTube et j'ai également d'autres business. Et avec ça, c'est ce que je mets en place à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo ou je crée un compte Instagram. Eh bien, je mets en place ce système et ce template-là et je vais te le partager dès maintenant. Salut, c'est Adam, on se retrouve derrière mon écran et je vais te partager les 3 types d'audience. La première audience, c'est l'audience neutre. C'est ton public, c'est ton audience occasionnelle qui constitue le plus grand segment de ton audience. Ce sont les personnes qui ont visionné ton contenu, que ce soit une page Instagram, une page YouTube, une page Facebook, et qui par l'intermédiaire d'une recommandation, que ce soit un lien, un partage ou une mention sur un site web, sont tombés sur ton contenu. Le deuxième type d'audience, c'est l'audience connectée. L'audience connectée, c'est une audience active qui communique avec ta marque. C'est l'audience active qui répond aux commentaires, à tes sondages,
bref, qui est totalement connectée à ton branding. Cette audience s'identifie à tes valeurs, à ta marque et ton branding. C'est également cette audience qui va te donner des retours pour améliorer ton entreprise et ton contenu que tu vas poster régulièrement, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Instagram. C'est avec cette audience active que tu vas pouvoir faire croître ton entreprise et ton business. Et enfin, on a les super fans. Les super fans, c'est les gens qui sont totalement dévoués à ton contenu, à ton entreprise, à tes produits et à ton branding. C'est des gens qui vont te laisser des emails régulièrement, qui vont peut-être même créer un groupe sur Facebook pour ton entreprise. Bref, des gens qui sont hyper connectés avec ton message, avec ton branding et avec ta personnalité. Et ça, c'est vraiment le Saint Graal. Il n'y a pas beaucoup de gens, ça va être peut-être 100, 150 personnes quand tu vas commencer à avoir tes 1000 premiers fans, mais c'est ton focus, c'est-à-dire de partir d'une audience neutre, de transformer cette audience neutre en audience connectée. Et une partie de cette audience connectée va se transformer en super fans. Et ces super fans, c'est des gens qui vont acheter tous tes produits, qui vont consulter tous tes contenus et qui vont t'aider au maximum et vont te donner un maximum de feedback pour améliorer tes visuels, tes vidéos, tes audios et tes produits. D'avoir des fans, c'est ce qui va te permettre de croître ton audience sur Internet. La première étape, c'est de devenir fascinant. C'est de fasciner ton audience, de l'inspirer, de lui donner envie de passer à l'action. Que tu fasses du texte, que tu fasses de l'audio, que tu fasses de la vidéo ou même encore des photos, chaque contenu que tu dois poster doit fasciner ton audience, doit lui donner envie de cliquer, doit lui donner envie de s'abonner, doit lui donner envie tout simplement. Et ça passe par un vrai travail quotidien de se dire ok, comment je peux fasciner mon audience avec mes mots, avec ma diction, avec mon écriture, avec les photos que je vais utiliser, avec l'angle de photo que je vais partager, mais tu dois fasciner ton audience. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui postent du contenu. Donc ce que tu dois faire, c'est que toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux t'améliorer, toi aussi tu peux créer du contenu fascinant, mais il y a du travail derrière. Moi, je n'ai pas eu de facilité, tu peux regarder mes premières vidéos, j'avais l'impression d'être un zombie, j'étais méga ennuyeux, mais à force de travail et à force de vouloir m'améliorer, j'ai compris les méthodes pour devenir fascinant. Je ne suis pas parfait, mais j'essaye en tout cas de le devenir. Et je pense que c'est ça qui va faire toute la différence pour ton contenu et c'est ce qui va te permettre de développer ton audience sur Internet. La deuxième chose, c'est d'être polarisant. Tu ne dois pas être lisse, tu ne dois pas être ennuyé. Tu dois partir toujours de ce que tu aimes, partir toujours de tes opinions. Et tu dois être tranché, tu ne dois pas ressembler à tout le monde. Plus tu vas être différent, plus tu vas apporter ta différence et plus tu vas être polarisant et plus tu vas attirer les bonnes personnes sur ton contenu. Le but de tes vidéos, de tes posts Instagram, de tes articles de blog, de tes audios, c'est pas d'avoir tout le monde en fait. Le but c'est d'avoir les bonnes personnes, les personnes qui comprennent ce que tu fais, les personnes qui sont inspirées par ce que tu fais. Et c'est ça qui fera toute la différence pour ton business et surtout pour générer de l'audience. Et le but des 1000 vrais fans, c'est pas avoir juste des gens, pas juste avoir un chiffre. Mais le but, c'est d'avoir vraiment des gens qui sont hyper fans de ce que tu fais et qui sont, à chaque fois que tu vas poster une photo, une vidéo ou un contenu sur le web, eh ben, ils vont se ruer dessus tout simplement. Et tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube sur le stress, tu vas pouvoir constater que j'ai seulement 10 000 abonnés. Mais quand tu regardes en profondeur mes vidéos, tu vas pouvoir constater que je fais entre 50 000, 100 000 vues, voire 200 000 vues sur chaque vidéo. Donc il n'y a aucune corrélation entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues que tu vas faire sur chaque vidéo. Donc tu dois comprendre que ça, c'est que ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'engagement. Et l'engagement se fait en étant polarisant et en étant différent. La meilleure manière d'avoir une audience, c'est de te soucier réellement d'eux, c'est-à-dire d'être présent, de pouvoir réellement avoir envie de les aider. Et de ne pas le faire de manière opportuniste en te disant « Ok, Adam, il a dit de vraiment se soucier de son audience, donc je vais le faire et parce qu'il faut le faire. » Non, avoir une vraie envie, une vraie passion de te dire « Ok, moi je suis là pour aider les gens en fait. Je suis là pour les accompagner, je suis là pour répondre à leurs commentaires, je suis là pour les aider. » Et en étant sincère avec eux, en donnant un maximum aux gens, ce qu'il va faire, c'est que tout doucement, les gens vont commencer à en savoir plus sur toi, voudront peut-être même acheter tes produits et tes services. Donc plus tu vas donner, plus tu vas être engagé, et plus tu vas discuter avec eux, plus tu vas créer une émulation positive avec eux, et plus tu vas créer un truc hyper solide, hyper stable, une audience hyper engagée, et tout doucement, ils vont te dire « Mais Adam, est-ce que tu as des produits à vendre en fait ?» Parce que j'aime beaucoup ce que tu fais et j'aimerais vraiment savoir plus. Et je sais que par rapport déjà à ton contenu gratuit, je suis prêt à acheter un de tes produits parce que j'aime ce que tu fais, tout simplement. Voilà comment tu dois faire. Voilà ce que moi, ça m'arrive souvent en fait. Et donc c'est ce que tu dois faire, c'est être proche de ton audience, répondre à leurs commentaires.
Réponds à tous les emails. Vraiment hyper important. Et n'écoute pas ceux qui te disent moi je réponds pas aux commentaires, j'ai pas le temps, c'est pas ma priorité. C'est ta priorité. Ton audience est ta priorité. C'est grâce à eux que tu as des likes, c'est grâce à eux que tu as des vues. Et donc n'aie pas cette prétention de penser que tu n'as pas besoin d'eux, bien au contraire. Donc le truc c'est vraiment d'être proche de ton audience. Et la dernière étape, elle est hyper importante et c'est un truc que je te recommande de faire très rapidement, c'est d'être différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très facile, et je l'ai fait, et je t'en parle en connaissance de cause, c'est que je me suis beaucoup inspiré de ce que se faisait dans mon marché, que ce soit dans le stress ou dans le marketing. Et le truc, c'est qu'en faisant ça, en fait, tu te dilues complètement et c'est pas vraiment toi que tu vas partager sur les vidéos, sur Instagram, sur tes audios ou sur tes articles. Donc, ce que tu dois faire, c'est complètement zapper tes concurrents, et oublie complètement ce que font la concurrence et pars de toi. Pars de tes envies, pars de ce que tu aimes. Pars toujours de ce qui t'inspire en fait. Et en partant de ça, comme je te disais tout à l'heure, tu vas te constituer une audience de gens qui te ressemblent, une audience de gens qui vont te soutenir, une audience de gens qui vont réellement aimer ce que tu fais parce que c'est toi et non pas parce que tu es une copie d'une autre personne. Donc vraiment, la différence, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans le branding, que ce soit dans les images, que ce soit dans la manière de retoucher tes photos, dans la manière d'écrire tes articles ou de faire tes audios, la différence doit être la base de tout en fait. Et c'est simple, je sais que c'est dur d'exposer sa personnalité en ligne, d'être soi-même, mais ça doit être ton focus, en tout cas ton objectif. Ce que je viens de te partager, c'est un plan concret, ce qui peut te permettre vraiment d'avoir tes 1000 premiers fans et de développer une audience. Le vrai secret, il est simple en fait, et c'est ce que j'ai mis en place il y a quelques années. Je suis passé à l'action. J'étais motivé, j'étais passionné, et je me dis, il n'y a aucun moyen. Les autres, ils n'ont rien de plus que moi, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas et que je n'ai pas une audience sur Internet. Ça a été du travail, ça a été beaucoup de prises de recul, ça a été parfois des moments de déprime parce que ça ne marchait pas comme je voulais, mais j'ai réussi. Et donc, ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu te sers de mon expérience. Tu prends un raccourci pour aller beaucoup plus vite. Et si tu appliques les stratégies, tu auras des résultats. Donc, avant de finir cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu laisses un like, tu laisses un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu veux aller plus loin et recevoir un accompagnement continu pour développer ton activité, eh bien tu peux recevoir mon contenu privé. 80% de mon contenu en ligne est privé. 80% de mon contenu en ligne est privé. Je partage seulement 20% sur YouTube parce que j'ai pas le temps et je pourrais pas aller en profondeur. Mais si tu veux recevoir quotidiennement par mail un accompagnement business pour développer ton activité sur Internet, pour développer ton audience, pour être plus productif. Bref, toutes les stratégies que j'utilise quotidiennement pour mon business et que je te les partage gratuitement, c'est simple, tu cliques juste ici ou dans la description et tu recevras dès maintenant dans ta boîte mail mon premier accompagnement en vidéo. Pour recevoir ça, comme je te l'ai dit, tu cliques juste ici dans la description et je te retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Salut!